Depuis le 3 juillet dernier, Justine Saadi, responsable d'opération à l'Institut national de recherche archéologique préventive, accompagnée de son équipe d'archéologues, se retrouve sur le chantier de fouilles de la mosquée de Tsingoni pour des travaux extrêmement lourds et précis. Là, on est dans le cadre de travaux de restauration de la mosquée ancienne de Tsingoni pour restaurer donc les enduits extérieurs et intérieurs. Direction l'intérieur de la mosquée où se tiennent des fouilles en sous-sol. Là, on se trouve dans l'ancienne mosquée de Tsingoni. On se trouve sur le mur de la façade septentrionale de la mosquée. Et donc là, vous êtes devant l'ancien minaret antérieur aux années 80. Archéologue médiéviste, Guillaume Bernoux, muni de sa truelle et de sa pelle, extrait du limon argileux. Mon objectif, en fait, c'est d'enregistrer toutes les couches qui ont été dégagées et donc de les étiqueter et à partir de cet étiquetage, de pouvoir les enregistrer. Technicien au sein de la société DSM Créa, une structure qui collabore avec l'INRA, Swalihi Diouf réalise un travail de piquetage sur les murs avec son perforateur burineur. Si vous avez des pierres, des corails, des roches volcaniques, en décryptant tout ça, on a trouvé cette porte qui était anciennement fermée. En moyenne, un sondage sédimentaire doit mesurer, selon le cahier des charges, 1,30 m de profondeur. C'est dans l'un d'entre eux que l'on retrouve l'archéologue Marie-Hélène Jamois. Là, j'ai terminé la fouille de ce sondage et là, je viens de faire un prélèvement dans le fond, dans la couche du fond, pour récupérer des charbons de bois dans le but de faire des analyses des datations carbone 14 pour pouvoir dater les couches les plus anciennes. Alors que Jean-Baptiste Loveret étudie le bâti, ici le pignon, un des murs porteurs sur lequel reposent la charpente et la toiture, Benjamin Babst effectue un travail d'évaluation des plus anciennes fondations de la mosquée. Là, on a réussi à atteindre ces fondations. À présent, l'idée, c'est de comprendre les différents niveaux qu'il y a entre le niveau actuel de circulation et la base des murs de la mosquée. Justine Saadi s'arrête, elle, à l'intérieur de la mosquée de pierre, considérée pour l'instant comme l'état le plus vieux de l'ancienne mosquée de Tsingoni. Le mihrab est entièrement sculpté d'entrelacs et qui court sur tout le haut, avec les colonnettes également qui ont été dégagées par les restauratrices de couches picturales. La mosquée dans laquelle repose le sultan Issa est en travaux jusque début septembre. Cependant, pour les plus curieux, une porte ouverte sera organisée fin août.